It was all a lie. Macros sold us a vision he never believed in. He would destroy us. We just didn't know it yet. We were warriors, but he turned us against each other. Brother against brother. And despite all the maneuvers and all the strategy, in the end, it was going to be either me or him. Macros was the better warrior that day. He left me for dead, but I survived. Macros thinks the war is over, but our fight has just begun. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un autre jeu sorti en même temps que la PS5 le 19 novembre 2020, c'est-à-dire il y a un peu moins d'un mois aujourd'hui. Un jeu qui devait s'annoncer comme un des plus gros jeux de la PS5 à la sortie et qui en fait s'est avéré être un petit flop. Il s'agit du jeu Godfall. Godfall est développé par Counterplay Games et édité par Gearbox Softwares. Et c'est un jeu, c'est ce qu'on appelle un beat'em all à butin, c'est-à-dire un jeu dans lequel on va frapper du méchant pour récupérer tout un tas d'équipements divers et variés qui vont influer sur nos statistiques. À la différence d'un jeu ou d'un beat'em all classique, ces équipements sont générés aléatoirement et ils sont disponibles en masse. Alors on aime ou pas le genre, si on est fan de Borderlands par exemple, on connaît un peu le genre dans un autre style. Reste que ce Godfall, il peine à convaincre sur le long terme. Et le vrai souci finalement, c'est que ce genre de jeu n'existe que sur le long terme. C'est-à-dire que la quête principale en elle-même n'est pas très intéressante. De toute façon, en termes de scénario, on a presque rien, on a juste un univers qui est vaguement expliqué. On dirige un dieu qui s'appelle Orin, qui va affronter un autre dieu qui s'appelle Macros. Visiblement, ils s'affrontent depuis très longtemps. Il y a tout des tas d'informations sur l'univers à récupérer dans le jeu si on a vraiment envie de le faire. Mais c'est pas très profond, c'est pas très poussé. Et au final, ce scénario, il est composé simplement de personnages qui vont nous dire bah va ici, va là, fais ci, fais ça, mais il n'y a pas de personnage marquant, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment une base. Pour une quête principale qui dure entre, on va dire, 7 et 9 heures grand maximum, tout étant basé sur le endgame qui lui-même n'est pas très intéressant, puisque tout ce qu'il propose, c'est des affrontements contre des ennemis que pour la plupart on a déjà affrontés. Donc à part pour son aspect multijoueur qui permet de récupérer tout un tas d'équipements,
Godfall en solo, ça reste vite très limité, et en multijoueur, malheureusement, eh ben, le gameplay cause vite des limites aussi au jeu. Parce que oui, en termes de gameplay, on a un personnage qui peut bouger forcément, qui peut faire des attaques légères, des attaques lourdes, qui va pouvoir s'équiper de deux armes, d'amulettes, de breloques, de choses qu'il va trouver à droite à gauche pour améliorer ses capacités. Il va débloquer des capacités lui-même en montant de niveau. Il va pouvoir améliorer chacune des armes qu'il récupère en récupérant des objets à droite et à gauche dans le jeu, en récupérant des ressources. Et pour le reste, ben, il va attaquer, il va esquiver, on peut se défendre avec un bouclier, faire des contre-attaques, ce genre de choses qu'on a déjà vu notamment dans un God of War qui ressemble beaucoup à Godfall, mais en bien meilleur. Et avec les mêmes choses, il est beaucoup moins fouillis, beaucoup moins brouillon que Godfall. Alors certes, les objectifs sont pas les mêmes. Reste que s'il y avait possibilité de le faire dans God of War, il y avait certainement possibilité de le faire dans celui-ci aussi. Ici, c'est des fois un peu bordélique, et en plus de ça, la difficulté du mode solo est extrêmement mal dosée. J'en veux pour exemple que l'avant-dernier boss est d'une simplicité hallucinante en comparaison des boss précédents, même du boss de fin qui s'avère nettement plus compliqué. Reste alors tout de même à souligner que le jeu est quand même particulièrement beau. Alors techniquement c'est pas top, avec des images qui se figent de temps en temps, on sent que ça galère un peu, mais c'est super beau avec un univers très clinquant pour coller à l'esprit de Dieu, des armures vraiment bien designées puisqu'on va pouvoir en récupérer tout au long du jeu, et globalement un univers qui en lui-même est intéressant et aurait pu être vraiment sympa, mais on s'y attardera pas plus que ça puisque pour le reste, il m'a remis un menu très dynamique et quelque chose qui fait très nouvelle génération finalement. Il n'y a pas grand chose à tirer de ce Godfall qui est assez décevant, qui n'apporte pas grand chose en termes de endgame, de personnalisation, et qui se perd vite dans une certaine banalité, un gameplay qui fonctionne pas énormément. Alors si vous avez joué à Godfall, je vous invite à laisser votre avis sous cette vidéo. Vous avez peut-être aimé ou pas, mais n'hésitez pas à le dire. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.